Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo de 3 possibilités. On va regarder si cette personne fera un geste vers vous. Est-ce qu'elle fera un geste? Hop, tirage qui reste intemporel, c'est-à-dire qui doit être pris en compte s'il vous parle et au moment où il vous parle. Tout simplement. Et je vais prendre une dernière, je vais prendre celle-ci, on ne va pas chercher plus loin. Donc voici les 3 choix, les 3 premières cartes. Je verrai s'il faut creuser ou pas. On verra ce qui ressort, peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes questions si j'en pose d'un choix à l'autre en fonction de ce que je juge de pertinent sur le moment. Donc voilà, tout simplement. Je vais aussi écouter beaucoup mon intuition pour le tirage. Écoutez aussi la vôtre pour savoir quel choix vous parle, vous appelle peut-être. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y aura plusieurs choix. Hein. Ça dépend de chaque personne. En tout cas, bien sûr, je vais commencer par la première carte. Alors, est-ce que cette personne fera un geste vers vous? Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, il y a quelque chose avec le fait d'être cramponné à une attitude ou à une décision. Donc, ça dépend. Est-ce que cette personne, elle est déjà au contact régulier, fréquent avec vous? Si c'est le cas, ça va continuer. Elle va continuer à faire ses gestes, à être intéressée par vous, à s'intéresser à vous, à... je sais pas, à essayer de se rapprocher, de continuer à... Ouais, c'est comme si on voulait diminuer à ce moment-là la distance qu'il y a entre l'un et l'autre, qu'elle soit géographique ou pas. Si par contre, la personne a évoqué quelque chose ou elle a une attitude fuyante ou quelque chose comme ça, elle va rester comme ça. Donc, on a 2 oppositions ici. Ça dépend de l'attitude qu'elle a en ce moment avec vous. C'est un petit peu déterminant pour ce qu'elle va faire pour la suite. Donc, je vais peut-être rajouter une carte. Je pense qu'on part quand même plus du côté bénéfique. Donc, plutôt la signification parlera pour... la plupart des personnes, ça vous parlera plus pour la première signification. Donc, le fait de vouloir créer l'attachement, peut-être parce qu'il y a une sensibilité, mais dans ce cas-là, elle est plutôt grande, à fleur de peau. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, ça? Attendez, parce que... Oui, c'est quand même une très bonne chose pour vous. On dirait que ça vous rassure, que ça vous stabilise, que vous avez l'impression que vous pouvez aller beaucoup plus loin avec cette personne et que vous pouvez construire. Donc, vous, ça ne vous dérange pas et c'est plutôt une bonne chose. Donc, oui, la personne, dans ces cas-là, elle va faire. Elle va faire parce que elle a des sentiments. Elle a des sentiments, c'est important pour elle. Donc, c'est comme si elle était plutôt reliée à une énergie féminine, alors que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais on est relié, on est ouvert aux sentiments là. On est dans l'accueil, donc ce qui donne beaucoup plus de facilité pour agir parce qu'on est en adéquation avec ses sentiments en plus. Donc oui, ça peut porter des choses très intéressantes pour le futur. Vous le voyez comme un truc déterminant, comme une garantie de pouvoir construire et davantage se développer sur du long terme en plus. Donc très très bonne carte. Est-ce qu'il y a une carte conseil ici? Sait-on jamais? Il y a beaucoup l'ouverture aussi pour vous sur les émotions, sur ce qu'il y a de beau, d'agréable. Donc, je pense qu'on vous invite aussi à libérer vos désirs, vos sentiments. C'est censé vous relier, vous faire vous rapprocher de cette personne. Donc, si vous avez du désir, que vous avez de la passion ou des très bons sentiments à expérimenter, c'est le moment. Donc, c'est le moment de se laisser aller, de s'ouvrir à certaines choses. C'est des sentiments profonds et des désirs profonds aussi. Donc, c'est ce qui ressort principalement. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, en tout cas.
pour ce tirage, pour cette signification ici avec ces cartes. Dans un autre tirage, peut-être que j'aurais dit autre chose. Mais là, c'est le moment d'être juste dans le plaisir, dans le lâcher-prise, dans la confiance de se laisser vivre les choses. Il faut savoir aussi être en adéquation avec ses désirs et juste se laisser aller. Parfois, c'est très important. Donc là, c'est ce qui ressort. C'est... vous pouvez vivre quelque chose avec une véritable osmose ici, avec l'autre. Donc ça peut être très intéressant, hein. Donc voilà ce que je peux dire pour ce choix. N'hésitez pas si vous voulez mettre vos retours en commentaire. Et je vais passer à la seconde carte. Donc est-ce que cette personne va faire un geste vers vous? Alors, on dirait ici que c'est comme si la personne le souhaitait, mais il y avait une difficulté. Alors, que s'est-il passé pour qu'elle soit un petit peu en demi-teinte? Je pense qu'elle va le faire parce qu'elle en a quand même envie. Et c'est comme si on essayait de, comment dire, d'être sûr, entre guillemets. Comme si, je sais pas trop comment l'expliquer. On savait pas trop comment faire. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Est-ce que ce que je vais faire va plaire à l'autre? Est-ce que ça va bien être reçu? Alors qu'on a le désir, on a la volonté de vouloir faire quelque chose. Je pense qu'elle va le faire. C'est quand même une question de confiance en soi. Je pense qu'elle va le faire, mais pourquoi c'est ça? Oui, peut-être parce qu'elle vous estime énormément. Peut-être parce qu'il y a ce truc de... comme si on mettait l'autre sur un piédestal. Donc oui, il peut y avoir un petit manque de confiance, peut-être parce qu'elle se sent en quelque sorte... elle se sous-estime par rapport à vous, par rapport à vos qualités. Elle est intimidée, je pense. Il y a ce truc d'être intimidée. Si elle le fait, si elle fait ce geste, comment ça va être perçu de votre part? Est-ce que ça va être bien? C'est un départ de quelque chose. C'est intéressant, mais je pense que c'est une base. Voilà, c'est une base. Vous vous dites, vous pouvez voir ça comme une opportunité. Ça vous ouvre des opportunités, ça peut être intéressant, mais on n'est pas pour autant sûr à 1000% que quelque chose peut, par exemple, se développer sur du long terme ou quoi. Ça ouvre des opportunités, des possibilités dans le présent, sur le moment. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant qu'on va s'emballer et qu'on va juger ça comme un truc totalement excellent. Mais c'est quand même une bonne chose. Vous le voyez pas comme quelque chose de mauvais. Mais je sais pas si vous comprenez cette nuance que je veux expliquer. Ouais, il y a vraiment ce truc de... Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Maintenant, c'est pas pour autant que ça garantit quelque chose. Mais ça donne une possibilité de mouvement, de changement, de choses qui pourraient être intéressantes. Mais c'est comme si on pouvait pencher d'un côté, de l'autre. Donc ça, je pense que pour vous c'est intéressant, mais ça dépend selon vous de comment ça va être nourri dans la durée. Et à ce moment-là, vous aurez une idée peut-être plus directe, plus sûre, plus solide. Mais c'est quand même une bonne carte. Donc oui, je pense que oui, elle va quand même le faire. Elle est quand même très intéressée pour faire quelque chose. Il y a quand même le fait d'estimer beaucoup, de voir l'autre comme... Après, il faut faire tout de même attention. Si je joue la rabat-joie et que je viens titiller quelque part, ça serait sur le fait que quand l'autre estime trop, il y a comme des règlements. Ça vient changer notre état naturel. C'est-à-dire là où de base on ne serait pas à se diminuer, de suite on ne sait plus. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on est exactement ce que l'autre veut? On veut tellement plaire que c'est peut-être plus trop naturel. Faut faire attention que la personne, elle ne vous voit pas comme un trophée.
pas trop fait hein, comme vous utilisez. Je pense pas que ce soit de mauvaises aspirations au vu de la carte. Il y a quelque chose d'assez doux, de mignon, de joli. Donc je pense pas que, que la personne elle ait des choses en tête qui soient négatives. Mais oui, quand on met trop quelqu'un sur un piédestal, c'est pas toujours bon. Ça peut être flatteur, mais c'est pas toujours bon. D'ailleurs, quelles sont ses intentions au fond? On va quand même regarder. Non, de très très bonnes intentions, vraiment. S'il y avait un doute, non, non. Elle a vraiment envie de stabiliser quelque chose. Elle a vraiment envie de quelque chose de grand, de beau, de fort, de solide, de stable, de loyal, de fidèle, de sain. Donc, non, c'est une très très bonne carte, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez le même désir pour certaines choses. Peut-être que ça peut paraître trop sur certaines choses. Parce que je ne sais pas, il y a quand même cette question de avoir. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui pousse à ça. Après, si c'est quelque chose d'assez récent avec cette personne, c'est tout à fait normal. Si ça ne l'est pas, peut-être qu'il y a des choses qui vous poussent à penser de cette manière-là. Et dans ce cas-là, il faut voir. Peut-être si voilà, on n'a pas les mêmes aspirations ou choses qui sont importantes, principes pour construire quelque chose. Voilà. Mais les aspirations sont bonnes, les sentiments sont bons, la vision dont elle vous voit est très très belle. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ça serait quand même... Ouais, je l'ai dit, ça ouvre des opportunités, c'est quand même une bonne chose. Donc non, j'avais demandé, est-ce que c'est une bonne chose de saisir ces gestes? Ça pourrait être une bonne chose, mais ça dépend encore une fois de ce que vous voulez. Il faut être sûr de ce que vous voulez. Si vous sentez pas trop quelque chose ou quoi, ne vous dites pas, bon, peut-être si j'y vais, ça va bien se passer ou ça va être bien en fait. Il faut vraiment que vous soyez sûr de vouloir quelque chose. D'être dedans et pas à côté, parce que sinon ça va ouvrir des opportunités mais troubles. Donc là, les opportunités, pour qu'elles soient bénéfiques, il faut quand même désirer certaines choses. Si vous sentez que cette personne, elle désire plus de choses avec vous que l'inverse, dans ces cas-là, il faut peut-être réfléchir avant d'agir, avant de se précipiter. Et essayer de bien jauger les choses pour trouver un équilibre. Qu'est-ce qui vous semble juste? Qu'est-ce qui vous semble pas juste? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous développer, d'être à l'aise? Qu'est-ce qui ne le permet pas? Enfin, à vous de voir, quoi, d'avoir votre avis là-dessus. Mais n'allez pas dans quelque chose si vous le sentez pas trop ou si vous n'avez pas trop envie, vous voyez que... Voilà, ça c'est aussi important. Donc voilà ce que je peux dire pour votre choix. Si vous voulez mettre un retour dans les commentaires, vous pouvez, à vous de voir. Je vais passer à la dernière carte, la dernière possibilité. Donc est-ce que cette personne va faire un geste vers vous? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui dans ce tirage intemporel. Oui, elle va le faire. Maintenant, j'ai pas l'impression que ça soit vu comme la bonne manière de faire. Il y a une attitude qui peut peut-être vous rebuter. C'est-à-dire, c'est comme si on... Comment on peut dire ça? On venait charrier quelqu'un. Tu sais, vous savez, ce genre de personnes qui vont venir charrier quelqu'un. Ça peut être bien, hein, je sais pas, de s'envoyer des petits trucs. Si c'est réciproque. Si on voit qu'on a une attitude un peu comme ça et que l'autre en face a une sensibilité différente et que c'est mal perçu, c'est là où ça devient pas cool. Et j'ai l'impression qu'il y a une attitude que la personne elle fait, que vous ça ne vous plaît pas. C'est un truc ça vous plaît pas ou c'est pas ça. Donc il y a une preuve que oui, il y a une forme d'intérêt puisqu'elle fait quelque chose, mais c'est pas ce que vous attendez, je crois. Pourquoi elle agit de cette manière-là? Encore une fois, c'est vrai, il y a beaucoup les mêmes cartes aujourd'hui. Il y a ce truc d'estimer, de vouloir conquérir, de vouloir plaire, de vouloir séduire. Donc, elle
Elle vous voit comme... j'ai pas envie de dire le mot. J'ai pas envie de dire le mot, c'est pas chouette. Mais comme quelqu'un qu'il faut impérativement avoir, atteindre. Et elle a une attitude, je crois, qui n'est pas toujours la bonne. Il y a un truc qui... Comment vous le percevez, ça, vous? Comment vous allez le percevoir? Non, vous le percevez quand même en général comme quelque chose de plutôt bien. Vous vous dites que, voilà, c'est quand même que vous plaisez, qu'il y a quelque chose, c'est flatteur, il y a quelque chose de flatteur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire, de vous charmer, de vous envoûter, mais quelles sont les intentions alors de cette personne? Décidément, je racle beaucoup de la gorge. Et vous voyez, ouais, c'est pas très net. Enfin, c'est pas une mauvaise carte, attention. Mais c'est pas une carte extrêmement fiable. C'est-à-dire, on lance un truc, ça peut être intéressant. Vous voyez un peu le magicien. Voilà, cette énergie-là d'impulsion, de désir, d'attraction. Mais on ne sait pas où ça va. Donc, ce qu'elle veut, enfin, quelles sont ses intentions, c'était ça. C'est pas très clair. On veut tout. Et à la fin, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Enfin, c'est pas trop... C'est pas... Si par exemple, dans votre tête, vous vous demandez est-ce que ça peut être solide, fiable et sécurisant, c'est pas ça. Ça peut être intéressant pour découvrir. Vous voyez, on peut avoir, si on a une mineure, la 2 de bâton. C'est intéressant pour des découvertes, pour expérimenter les désirs, la connexion qu'on a avec l'autre, une forme de fusion. Mais on n'est pas dans la solidité. C'est voilà. Mais ça peut être quand même intéressant. Ça dépend ce que vous projetez sur la personne. Donc, voilà. C'est... J'ai l'impression que c'est comme si on hésitait. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est quelqu'un... Je pose la question. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vie sentimentale trouble en ce moment? Qui a déjà quelqu'un dans sa vie? Ou qui a encore quelqu'un en tête ou quelque chose comme ça? Ça pourrait l'être. Ça peut être ça aussi qui fait que elle vous désire. Elle vous voit comme quelqu'un de waouh qu'il faudrait avoir auprès de soi. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant qu'elle va prendre les grandes décisions ou quoi que ce soit. Il y a de l'intérêt, il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, ça dépend de ce que vous attendez. Voilà, la carte n'est pas mauvaise, mais par rapport à vos attentes, à vos projections, ça va changer un petit peu si ça semble bon ou pas pour vous. En tout cas, vous, voilà, il y a une forme de séduction, de passion, peut-être d'intérêt. Ça ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Ça, c'est sûr et certain. Où pourriez-vous aller avec cette personne? Qu'est-ce que... Moi, c'est quand même... Alors, on a un potentiel de construction, mais c'est un potentiel. C'est-à-dire, en fonction de ce qui va être mis dedans, ça peut ne pas du tout se passer ou alors ça peut se matérialiser. C'est une carte un petit peu avec des énergies de la Vierge, vous voyez. Ça peut être hyper intéressant, c'est une énergie mutable. Ça dépend de comment vous le développez. Comment vous développez cette situation, comment vous vous développez dans cette situation avec l'autre. Vous pourriez construire des choses. Nouveau départ, nouvelle manière de penser, de faire, d'apprendre, de partager. On peut mettre des choses en place avec l'autre. Mais ça se fait progressivement. Ça se fait dans le temps. C'est pas quelque chose qui se fait là, quand la personne, elle vient, ou rapidement comme ça. Et si on est en mesure de trouver cet équilibre dans le temps, oui, ça donne quelque chose de plus fiable et de plus intéressant par la suite. Voilà.
Au niveau de la stabilité, je parle. Si c'est ça qui vous intéresse, le côté stable sur des énergies de terre, on va dire, c'est par la suite. Mais voilà. Mais il faut faire attention quand même parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup séduction, passion, attraction, ce genre d'énergie-là. Et c'est vrai que quand on se laisse consumer par ce genre de choses très très fortes, ça peut être ou très très bon ou mauvais parfois. Parce que s'il n'y a que ça, on vient liquider l'énergie dans la situation et après on ne retrouve plus rien. Ça n'arrive pas systématiquement, attention, hein, mais voilà. Et étant donné que cette personne, elle est un petit peu entre deux eaux, c'est fragile quand même. Pourtant, l'intérêt pour vous est solide, il est quand même présent. Mais voilà, je sais pas. Moi, j'ai l'intuition qu'il y a un truc dans l'attitude de cette personne qui correspond pas, qui n'est pas la bonne chose ou la bonne manière. Donc, il y a un truc, même si ça vous fait plaisir, que ça vous touche ou qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, il y a un truc au fond qui n'est pas l'idéal, on dirait. Et là, j'ai une énergie de scorpion. Non pas que le scorpion, c'est mauvais, c'est ci, c'est là, mais il y a un côté que je ressens qui n'est pas top. Comme si, voilà, l'intérêt qu'on a, ouais, il y a un truc un peu pour soi, peut-être un peu égoïste, un peu... Exemple, voilà, ce qu'elle a, ses intentions, elle n'est pas trop sûre, on voit, alors qu'elle compte développer... il y a une manière de parler aussi, j'ai l'impression, comme si elle savait aussi séduire ou faire certaines choses pour vous plaire, mais ouais, j'ai la sensation que c'est un petit peu pas top, parce que si on n'est pas sûr de nos intentions, on joue un petit peu. Surtout que j'ai l'impression que vous, ça vous sensibilise, enfin vous êtes sensibilisé par rapport à cette personne, ça vous touche, ça évoque comme un flot de désir, de sentiments. Donc faites tout de même, je sais pas si j'avais pris une carte conseil, ouh là là, je me rappelle plus, je vais en sortir une au cas où. Je sais plus si je l'avais sortie à force. Ouais, la carte conseil ici, ouais, c'est une énergie, encore une fois, où vous avez appris, vous êtes passé par plusieurs choses. Faut faire attention de ne pas reproduire peut-être certains schémas. Être sur ses gardes. Faire attention à votre développement. Faire attention à votre équilibre. Ce qui ne correspond pas vraiment, que vous sentez que c'est pas constructif pour la durée, que vous en avez pas besoin, que c'est superflu ou que ça paraît pas sain, faut faire des choix pour ça. Déjà là, maintenant, agir. Si vous devez arrêter certaines choses, commencez déjà. Commencez par mettre des choses en place et vous y tenir aussi. Mais il y a des choses que vous devez prendre en compte pour votre développement maintenant. Ça, c'est très important. Sinon, vous pouvez reproduire certaines choses. Donc, si vous le prenez en compte et que vous continuez à développer là-dedans, vous ne serez pas atteignable de la même manière. Et vous n'allez pas amener la même issue dans votre vie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais vous devez faire attention à votre transformation, à votre développement dans votre vie, en fait. En fonction de ce que vous acceptez, de ce que vous actez, ça vient créer quelque chose. Et donc, c'est prendre en compte votre pouvoir. Vous avez le pouvoir maintenant. Vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez le pouvoir d'accepter ou de refuser. Et ça, il faut le travailler. Ça, c'est très, très important. En tout cas, dans cette situation, avec l'intuition et les cartes qui sont ressorties, c'est ça qui ressort.
Donc voilà ce que je peux dire. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, mettre un retour dans les commentaires. Je vous souhaite que de bonnes choses. Toujours est-il, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.